Voilà, Parashat Noach. Alors, on commence par la suite des halachot, des lois concernant les brachot du matin, les bénédictions du matin. Alors, savoir que à Ma'avir Chevle Shena, il y a une bracha qui commence. Donc d'abord, oui, la bracha de She'asali Kol Sorki, que Dieu il m'a fait tous mes besoins. Alors, il y a deux versions. Il y a certains qui disent She'asali Kol Sorkai, que Dieu il m'a fait tous mes besoins. Le aïe à la fin d'un mot, c'est le mes besoins. Aïe, ok. Et le i, c'est mon besoin. Alors, la bracha, donc il y a deux versants sur cette bénédiction. Certains disent Sha'asali Kol Sorkai, on bénit Hachem, on remercie Hachem de faire tous nos besoins. Et il y a une deuxième version qui dit Sha'asali Kol Sorki, que Dieu m'a fait tout mon besoin. Alors, il vaut mieux dire Kol Sorki, parce que Dieu a fait tout mon besoin, parce qu'on parle de quel besoin? On parle des chaussures, qu'Hachem nous a permis de mettre nos chaussures le matin, de se chausser le matin, que quand on est chaussé, on peut aller n'importe où. Donc ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ça, pour pouvoir se déplacer où on veut. Et c'est la chaussure qui ferme, qui clôture l'homme. C'est pour ça s'appelle Naal, comme la mot Neila. C'est la même racine, c'est la clôture. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en parenthèse, que nous, on a l'habitude, beaucoup de personnes, en Afrique du Nord, on a l'habitude d'offrir des chaussures à la Kala, la future Kala, pour dire qu'elle va nous clôturer tous nos besoins. C'est comme la chaussure qui clôture le corps. Cette femme qui va venir, elle va nous rendre, c'est elle qui va nous amener la shlemout, la clôture de tout notre être. Voilà d'où ça vient, cette coutume. Donc c'est pour ça, on opte surtout, il vaut mieux dire chez Asali, Kol Sorki, que Dieu m'a fait tout mon besoin en parlant de la chaussure. Et faire attention de ne pas dire Sorki, mais Sorki avec un kaf et non pas avec un chaf. Chez Asali, Kol Sorki, c'est la meilleure façon de faire cette bracha. Alors, maintenant, Ama'avir Chevde, Shena. On demande à Dieu qu'on bénit Hachem, on remercie Hachem, qu'un jour, il m'a enlevé tous les cordes du sommeil, combien je voulais dormir le soir, combien je baillais, comme si les yeux étaient fermés avec des cordes. C'est une belle image. Et là, qu'un jour, il enlève tous ces cordes de mes yeux. Alors, il y a deux coutumes, pareil pour chez Targuinen ou Betoratecha, que je veux faire en sorte que tu me fais, que la Torah soit une coutume, c'est moi, que je sois habitué. Pour moi, c'est normal, c'est machinal d'étudier la Torah. Mais t'as de bikeni, et faire en sorte que je sois collé à tes mitzvot. C'est pas que la mitzvah pour moi, c'est pas les brachot. C'est dommage qu'on n'explique pas tous les tfilotes. On demande à Dieu, que je sois habitué à ta Torah, abonné à ta Torah. Mais pas de temps en temps, je vais à la synagogue, je vais en avance, il y a un petit cours de 10 minutes, je vais écouter un cours de Torah. Non, je suis targuiné, que je sois habitué à la Torah. Après, vetad bikeni, bemizotera. Colle-moi tes mitzvot, que la mitzvah, pour moi, je suis collé à elle. Je peux pas, quelque chose, deux éléments qui sont collés, on n'arrive pas à les décoller. C'est ça qu'on souhaite aux mariés, quand ils se marient. Eh bien, on dit, Vedavak Beishto, un homme, il doit abandonner son père et sa mère. On a vu ça dans Parashat la semaine dernière. Et il se colle à sa femme. Coller, c'est quand on prend deux choses qui sont séparées, on les colle et on peut pas en plus les décoller. C'est ça qu'on demande à Dieu. Pas seulement que j'étudie la Torah, mais chez Targuineni. Habitue-moi à étudier la Torah. Pour moi, c'est une habitude, c'est instinct, c'est machinal. Mais t'as de bikini, que je sois collé au mitzvot. J'aime tel mitzvot que je veux pas me décoller, je suis collé. Alors, sur cette bracha, ces deux brachot, il y a deux versions. Il y a certains qui disent chez au singulier, c'est-à-dire, ils disent par exemple, enlève Ama'avir Chevne Shena, enlève les cordes du sommeil, me'ainai, de mes yeux, utnuma, et le sommeil, me'afapai, de mes paupières. Et pareil, pour chez Targuileni, Betoratera, on dit ça, certains ils disent que dans le singulier, chez Targuileni, habitue-moi à ta Torah, et colle-moi à tes mitzvot, tout ça au singulier. Voilà. Et d'autres, non, ils disent pas comme ça, ils disent au pluriel. On prie pour tout le clan d'Israël.
Ama'avir Chevle Shena, Me'ainenu, Me'ainenu. Enlève les cordes de sommeil de nos yeux, pas de mes yeux, Utnuma, et le sommeil de mes paupières. Et pareil pour la Torah, chez Targilenu, pas chez Targileni. Habitez-moi à ta Torah, Vetadbikenu be mitzvotecha, et kolnu à tes mitzvot. Voilà. Donc, vous voyez, dans tous les livres israéliens, comme par exemple le livre de Kisei Rachamim, le livre Avodat Hashem, tous les livres israéliens de Yosef Rai, c'est marqué tout ça au singulier. Alors je dis que nous, notre minag, notre coutume, c'est pas de dire au singulier, c'est nous, on garde toujours dans les Sfaradim d'Afrique du Nord, en parenthèse, il y a deux communautés, il y a ce qu'on appelle Sfaradim Ve'aduta Mizrach. Sfaradim, c'est ceux qui viennent d'Espagne, c'est toute l'Afrique du Nord, c'est on va commencer par les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, on se met en dernier, voilà, pour respecter tout le monde. Nous, on vient de Sfarad. Sfarad, c'est l'Espagne. On vient d'Espagne. Voilà. Et donc, le livre de référence pour nous, c'est le livre de Tfilat HaChodesh. Et là-bas, vous voyez, c'est pas marqué au singulier, hein, c'est marqué au pluriel. Chez Targilenu, Bemizvotecha. Ama'avir Chevle Shena, Me'ainenu. Tout au pluriel. On prie pour tout le clan d'Israël, pas seulement pour nous. Que tout le monde soit collé à la Torah. Que tout le monde soit à l'habitude d'étudier la Torah. On prie pour tout le monde. Nous, notre bracha, on a le minhag de dire, chez Targilenu, chez pareil, Me'ainai, Me'ainenu, Utuma, Me'afapenu, tout ça au pluriel. Voilà. Pas comme c'est marqué dans le livre de Kisei Rachamim, c'est la version israélienne, ce qu'on appelle Haïdout HaMizrach, les communautés orientales, c'est ceux qui viennent d'Égypte, de Syrie, d'Irak, etc., s'appelle Haïdout HaMizrach. Il y a deux minagim, voilà, il y a pas beaucoup de différences entre les deux, mais il y a quand même des différences. Et nous, notre référence, donc, on s'appelle des Sfaradim, et donc, notre version, c'est de dire au pluriel. Voilà. Donc, bien que chez Yosef, il dit qu'il vaut mieux dire au singulier, et par contre, ceux qui disent au pluriel, ils ont sur qui s'appuyer. Nous, notre minag, c'est de dire au pluriel. Voilà. Maintenant, la bracha de Zokef Kefufim et Matir Asurim. Voilà, normalement, on a Matir Asurim en premier. Hachem, il déloue, d'abord, il dénoue Matir, il ouvre le nœud de ceux qui sont prisonniers, parce qu'ils ont des cordes, les cordes dans leurs mains. Donc la bracha, c'est Matir Asurim normalement, et après, une fois que on parle des mains, après, Zokef Kefufim, il nous recourbe le dos. Quand quelqu'un on dort tout courbé, quand on se lève bien. Donc, maintenant, d'abord, c'est Matir Asurim, après Zokef Kefufim. Alors, si quelqu'un a fait l'inverse, il a commencé par Matir Asurim, s'il a commencé par Zokef Kefufim, avant Matir Asurim, parce que bon, il prend pas un livre. Il est toujours conseillé de prendre un livre, s'arrêter quelques minutes pour bénir à Kajbaoukhou. C'est une sgoula pour avoir une bonne santé, parce qu'on bénit Hachem, on remercie Hachem pour donner un corps en bonne santé. Donc c'est important, tous ces brachot, malheureusement, on les néglige. Quelqu'un, il fait ses brachot quand il est en train de remuer le sucre du café, l'autre il verse l'eau chaude dans son verre pour prendre le café, ou le thé, ou notre boisson, voilà. Ou bien il met sa cravate, ou une chose comme ça. Voilà, donc c'est mieux de s'arrêter pour faire ses brachot, parce que moi, c'est très important seulement de faire ses brachot, et qu'ils soient faits dans l'ordre. Voilà, parce que des fois, il y a des brachot que si on ne les fait pas dans l'ordre, c'est difficile, parce que c'est des brachot suivis. Donc on peut les désordonner, on va dire l'une avant l'autre. Voilà, par exemple, cette bracha-là. Si quelqu'un, il a dit Zokef Kefufim avant Matir Asurim, alors c'est fini, il peut plus faire la bracha de Matir Asurim, il a perdu cette bracha, c'est fini. Pourquoi? Parce que qui peut le moins peut le plus. Donc, c'est pour ça que il n'aura pas le droit de faire cette bracha-là, bien que certains disent que non, on peut refaire, mais on a un principe, vous savez, que quand on a un doux dans les brachot, on fait pas. Alors, pareil, par exemple, dans les autres bracha, chez Noah Hassani Isha, que Dieu, il m'a pas fait une femme. S'il a dit cette bracha, avant de dire chez Noah Hassani Goy, avant de dire que Dieu, il m'a pas fait un Goy, je remercie Hachem qui m'a pas fait un Goy, ou avant la bracha de Shelo Hassani Aved, que Dieu, il m'a pas fait serviteur. Eh bien,
s'il a fait cette bracha-là chez le Hassan Isha avant, et quand même, il a le droit de dire après chez le Hassan Goy, chez le Hassan Aved, et il a sur qui ça s'appuyer. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que les trois, ils sont pareils, ils ont la même obligation. C'est pas qu'ils sont pareils. C'est pas que la femme, c'est une servante, non. C'est pas que c'est une femme et une goya. Voilà. Mais on a carrément fait, ils ont dit chez Hassan Isha en dernier, parce que, elle a plus de mitzvot que le Eved, que le serviteur. Elle a plus de mitzvot que plus forte raison que le goy. Donc on a mis chez le Hassan Isha en dernier. Mais par contre, celui qui n'a pas fait comme ça, il peut faire le brachot, bien que c'est contredire. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Certains ils disent que si on a dit chez le Hassan Isha, il peut pas faire chez le Hassan Goy et chez le Hassan Aved. Mais en tous les cas, celui qui refait, attention, il a sur qui s'appuyer, mais c'est, quand on dit, il a sur qui s'appuyer, c'est un principe dans la halakha que c'est pas très bien. C'est comme si quelqu'un, il est en train de tomber, on lui donne quelque chose pour s'appuyer. Donc voilà. Donc il faut faire attention, a priori, de dire chez le Hassan Isha en dernière par rapport aux autres brachot et non pas au premier par rapport à chez le Hassan Goy et chez le Hassan Aved. Entre parenthèses, puisqu'on est arrivé à cette bracha-là. Alors je vais expliquer cette bracha-là parce que il y a beaucoup de femmes qui pensent que l'homme il remercie Hachem. Ah, heureusement que j'ai pas été fait femme. Voilà. Et je veux dire que la femme c'est pas bien. Non. Chacun, mon réveil taille, c'est ça. Alors je explique cette bracha qui est très mal comprise et il y a beaucoup de gens qui à cause de ça ils n'aiment pas la Torah, ils disent que la Torah elle est misogyne, ils n'aiment pas les femmes, c'est pas du tout ça. Chacun, il remercie Akadosh Baruch Hu par rapport à quelque chose qu'il a en plus. L'homme, il dit, chez lo Hassani Isha. Pourquoi? Il remercie Hachem parce que pour lui, pas simplement pour dire que la femme elle est pas bien, au contraire, la femme c'est elle, la base du foyer, c'est elle qui gère tout son foyer. Combien de psukim, combien de versets on voit dans le Tanakh, dans la Bible, on voit que la femme c'est elle qui gère son foyer. Mais pourquoi on dit chez Hassan Isha? Pour montrer que pour nous, les mitzvot, c'est pas un poids. Si les mitzvot, c'est un poids, au contraire, la femme, elle doit remercier Hachem en disant, chez Hassan Isha, que Dieu, je me fais une femme. Pourquoi? Parce que j'ai moins de mitzvot. J'ai moins de poids sur mon dos. Mais pour nous, pour montrer, non, on dit chez Hassan Isha pour dire que pour nous, les mitzvot de la Torah, c'est pas un poids, c'est un plaisir. Donc, je remercie Hachem que j'ai plus de mitzvot. C'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la femme, elle dit pas, chez le Hassani Ish, qui m'a pas fait un homme. Pourquoi? Parce que c'est comme si elle montrait par là qu'elle est contente de ne pas avoir de mitzvot, et ça c'est pas bien. Voilà l'explication de cette bracha. C'est pas pour dire que la femme, elle est pas bien, elle est moins que l'homme. Non. Chez le Hassani Ish, je remercie Hachem qui m'a pas fait une femme, il m'a donné plus de mitzvot, et je suis content des mitzvot en plus qu'il m'a donné. Et la femme, quelle bracha elle fit? Chez Hassani Kersono, qui m'a fait suivant sa volonté. Ça veut dire quoi, suivant sa volonté? C'est que, ça aussi c'est très beau comme explication, c'est pas, Gamzoul et Tova, c'est mieux que rien, il m'a fait comme il a voulu, il m'a pas créé comme bien, il m'a créé comme il a voulu, c'est lui qui a voulu me créer comme ça, non. Chez Hassani Kirsono, ça veut dire que la femme, elle remercie Hachem qu'elle a été faite suivant sa volonté, parce que, n'oubliez pas, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha, Mehmet, il y a marqué que Hachem, il a voulu créer l'homme, Adam Arishon, c'est marqué dans la Torah, Naase Adam, faisons l'homme. Faisons l'homme, à qui il a parlé? À qui il a parlé Hachem? Et faisons l'homme, c'est pour nous apprendre et à demander conseil aux anges. Il leur a demandé est-ce qu'on crée l'homme ou non. Bien que je vois qu'il n'a pas besoin de demander conseil. Remarquez dans les commentateurs, alors pourquoi demander conseil? C'est pour apprendre qu'un homme, il ne doit pas avoir cette gava, il ne doit pas avoir cet orgueil, il doit demander des conseils à ceux qui sont plus petits que lui. On dit que même à Akadosh Baruch Hu lui-même, il a demandé conseil aux malachim, aux anges. Bien, quand tu vas faire quelque chose, ne prends pas sur toi, tout seul, ne prends pas cette responsabilité sur toi. Quand tu t'engages, demande toujours conseil. Et d'ailleurs, les Khamim disent, si ta femme, elle est naine, elle est petite, eh bien, abaisse-toi et écoute ce qu'elle te dit. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut toujours demander conseil à tout le monde. Il a demandé conseil aux anges pour nous apprendre à nous un moussard, qu'on doit toujours demander conseil. Ne te prends pas pour le plus grand. Voilà, même si on est plus grand, on doit demander conseil. Eh bien, alors que pour la femme, il n'a pas demandé conseil aux anges. Il a fait tout seul. Alors c'est pour ça, vous comprenez maintenant pourquoi la femme, elle fait une autre éloge à Dieu. Il dit Hachem, je suis content de quoi? Pas que tu ne vas pas créer un homme. Ça, c'est pas. Au contraire,
Si je suis pas un homme, ça veut dire que je suis content, peut-être c'est un équivoque. On voudrait dire par là que je suis content de ne pas avoir de mitzvot. Non, moi je te remercie que quand tu m'as créé, tu n'as demandé conseil à personne. Chez Hassani, Kirsono, que tu m'as créé suivant ta volonté, que ta volonté. Tu n'as demandé conseil à personne. On dit toujours que l'homme, c'est le brouillon et la femme, c'est le propre. Quand on fait un examen, quand on compose un texte, on fait d'abord le brouillon et après on écrit le texte original qu'on va donner. Alors on considère que l'homme c'est le brouillon, voilà, que je vous prie de demander conseil. Après, il a créé la femme comme il a voulu. Donc c'est pour ça que la femme elle fait la bracha de Shea Hassani Kirtsono. Voilà. J'ai fait encore 2 halachot peut-être. Alors, il faut faire les brachot du matin. Alors ça c'est pour les Sfaradim. Savoir moi le matin, c'est toi pour nous et c'est pas comme les Ashkenazim. On doit faire ces brachot même si il a pas, c'est pas d'actualité pour lui. Par exemple, on va dire, quelqu'un, voilà, le premier bracha, on dit qu'un hôtel n'a servi Binak, il a donné au coq l'intelligence pour pouvoir, les afrines, de faire la différence entre le jour et la nuit. Voilà, c'est le bracha-là. Maintenant, on se trouve dans un endroit où il n'y a pas de coq. Voilà. Le coq, il sait exactement quand c'est. Nous, on est obligé de voir la montre pour savoir qu'on doit mettre tête fine, quand c'est le Hamoud Hashachar, le lever du jour. Le coq, il sait exactement, il voit le point du jour. Dès qu'il y a un peu de jour, il le voit et il commence à faire cocorico. Maintenant, et on remercie à Kajor que Hashem, il a créé le coq pour nous donner, c'est notre réveil. C'était le réveil. C'est comme ça qu'on se réveille, quand c'est que le matin, il s'est levé. Et donc, si quelqu'un, il se trouve à Hollywood, voilà, il n'y a pas de coq. Est-ce qu'il fait cette bracha? Nous, on se trouve en ville. On n'est pas dans la campagne. On n'écoute pas le coq. Eh bien, on fait quand même cette bracha. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui est malade. Ou il n'a pas mis sa ceinture. Voilà, donc il n'a pas mis ses chaussures. Est-ce qu'il fait la bracha, par exemple, il n'a pas mis ses chaussures? Chez Asali Kol Sorki, que Dieu a fait tous mes besoins. Voilà. Est-ce qu'il fait ses brachot? Alacha, il fait ses brachot. Même s'il n'a pas écouté le coq, même s'il n'a pas mis ses habits parce qu'il est malade, attention, il n'a pas mis ses habits parce qu'il est malade. On n'a pas le droit de prier en pyjama. C'est pas un kavod pour Hachem. Voilà. C'est pas un kavod pour Akadosh Baruch Hu de prier en pyjama. Il faut s'habiller comme il faut, comme on se présente au moins à un homme. On va pas dire le président de la République parce qu'on va pas mettre des smokings tous les matins, mais devant des hommes, des personnes notables, des personnes honorables. Comment on s'habille? C'est comme ça qu'on doit s'habiller devant Hachem. On doit être présentable. Voilà, Rav Yosef, c'est aujourd'hui son anniversaire. Il disait qu'on doit porter des beaux habits à certains qui prient, demandent à Kajor de leur donner une bonne vie, qui vivent longtemps en bonne santé, et en même temps, ils ont un t-shirt avec une tête de squelette. Ça va pas ensemble. c'est pas bien. Il faut être présentable. Pas besoin de mettre des beaux habits, mais des habits qui se respectent, qui soient respectables. Rav Yosef, il disait, il faut, celui qui vient, parce que, bon, c'est un homme d'affaires, non seulement il a un portable, mais en plus un iPhone, on va dire, et en plus il est toujours branché, il a toujours des écouteurs dans son oreille, et quand vous voyez des oreilles avec des écouteurs comme ça, on dirait Ramsès. Voilà, c'est pas un kavod de se présenter comme ça dans la midda devant Dieu avec ses écouteurs dans ses oreilles, même s'il est éteints, mais c'est mieux de les enlever pour être présentable. Voilà. Donc quand on parle qu'il n'a pas mis sa vie, c'est parce qu'il est malade, il est resté en pyjama. Sinon, il faut s'habiller, il faut mettre ses chaussures pour prier. On n'a pas le droit de prier en chaussettes. C'est pas un kavod parce qu'on ne se présente pas comme ça. Le critère, c'est comment on se présente devant les hommes. Voilà, pareil, il n'a pas mis sa ceinture. Eh bien, quand même, il fait ces brachot-là parce que ces brachot-là, c'est pas par rapport à lui. C'est par rapport à comment que jour il a géré son monde. Il a donné l'intelligence au coq. On remercie, c'est des brachot de Shevar, de louange à Dieu. C'est pas par rapport à moi. C'est pas des brachot de mitzvot. Si je vais pas la mitzvah faire, alors je fais pas. Non. La bracha. Là, c'est brachot sur le minag à olam, minago chez olam. Comment que je vous à son monde? Il a fait que, Baruch Hashem, il a donné l'intelligence au coq pour nous permettre à nous de prier quand il faut. Pareil, il nous a donné la force de s'habiller, de mettre nos habits. Et voilà. Et donc, il doit faire ses brachot, bien que c'est pas l'avis du Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, il pense que si on n'a pas écouté le coq, on fait pas la bracha. Si on s'est pas habillé, on fait pas la bracha. Eh bien, de toute façon, étant donné que le minhag, la coutume s'est répandue de faire ce bracha-là, alors, quand il y a un minhag, on n'applique pas le principe de safek brachot
dès qu'il y a un doute pour une bracha, on ne fait pas. Et surtout que nos maîtres et les Mekoubanim, ils pensent que même si on n'a pas écouté le coq, même si on ne sait pas bien, on fait la bracha. Donc, dans la tefila, il y a beaucoup de choses où on ne suit pas ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, on ne suit pas l'avis de Rabbi Yosef Karo avec tout le kavod qu'on lui doit, mais on suit les Mekoubanim. Et c'est pour ça que là, parce que quand on dit ça fait brachot, quand on a un doute dans une bracha, on ne fait pas, c'est quand il n'y a pas un minag. S'il y a un minag de faire quelque chose, eh bien, on fait. Voilà, par exemple, nous, on a l'habitude de faire la bracha pour le Hanel, même jour de Rosh Chodesh, même quand c'est un petit Hanel, on fait la bracha Nikro et Hanel. Voilà, on fait, pas l'igmor, mais Nikro et Hanel. Alors, les Sfaradim d'Afrique du Nord, ils font comme ça, et ils peuvent continuer à faire cette bracha, sauf en Eretz Israël. Bien sûr, parce que Rav Meir Mazouz, il dit en Eretz Israël, c'est l'endroit, c'est le Shulchan Aruch qui a tranché, et donc on doit pas faire cette bracha, on doit faire comme les Israéliens en Israël, Alléluia, Loav de Hashem, mais par contre, quand nous on a le minhag de faire, c'est pour ça que quand on se trouve en France, on fait la bracha, on ne dit pas, il y a un doute dans la bracha, eh bien, on ne dit pas, ça fait que brachot, quand on a un doute, on ne fait pas, mais quand le minhag il est de faire, on fait. Voilà. C'est pourquoi, celui qui est réveillé toute la nuit, il n'a pas dormi, eh bien, il doit faire tous les brachot du matin, à part la bracha de Al-Netilat Yadayim, parce que certains disent, il faut dormir pour faire cette bracha, et la bracha de Asher Yatzar, qu'il faut aller aux toilettes pour la faire. Et c'est seulement la bracha de Asher Yatzar, il peut la faire que dans le cas où il a été aux toilettes. Mais, quand même s'il ne fait pas la bracha de Netila, même s'il n'a pas dormi, il doit se laver les mains sans bracha, sans bénédiction, parce que même si quelqu'un il reste réveillé, ou bien il s'est réveillé tôt le matin, avant le lever du jour, et maintenant il y a le lever du jour, certains ils disent c'est le lever du jour qui doit faire en sorte que la personne se lave les mains. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains, mais sans bracha. Pareil, c'est quelqu'un qui s'est réveillé tôt pour les slichot, il a été dans la nuit, voilà, pour faire les slichot, et maintenant le jour s'est levé, on doit se laver les mains, mais sans bracha. Dès que quelqu'un il reste réveillé la nuit, et il se lave les mains au début pour faire le bracha du matin, puisqu'il ne va plus dormir, voilà, et après, donc, le jour se lève, il doit se relaver les mains. Voilà, donc ça c'est pour les halachot. Maintenant on va parler un peu de la paracha. Voilà, en parachat Noach Moreh Taï, on parle du Baboul, le déluge qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé. Le déluge, c'est cette paracha-là, c'est la suite directe de la paracha de Bereshit, la paracha de Adam et de Caïn. Adam Arishon, le premier homme, Akadosh Baruch Hu, il a voulu l'examiner, il n'a pas réussi son examen, il a mangé du fruit interdit. Non seulement Hava, elle a fauté, mais elle a fait fauter les autres, toutes les générations d'après, à cause d'elle, enfin pas, il y a eu la mort dans la terre. Et voilà, moi, pour dire combien les parents doivent faire attention. Si un homme n'a pas la force, ou une femme, de maîtriser tout son Yetzirah, son mauvais penchant, dans les choses qui concernent, qui mettent en relation l'homme avec Dieu, alors, savoir qu'on a une responsabilité par rapport à nos enfants, que non seulement nous on va transgresser, on va craquer, on va pas respecter les mitzvot qui mettent en relation l'homme avec Dieu, mais notre fils, nos enfants, ils vont aller plus loin et il n'arrivera pas à se maîtriser, même sur les choses qui concernent Adam, Vachavero, les relations, il n'arrive pas à se contrôler dans les relations qui mettent, les mitzvot qui mettent en relation l'homme avec son ami. Et même avec son frère. Eh bien, on voit que le père, il a rendu efker, dire que le monde, il n'y a pas de din, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de dayan. Et là, à ce moment-là, ça a influencé directement son fils, que Caïn avait, en ayant des sentiments de kin'a, de jalousie pour son frère, Even, eh bien, il a tué
comme on dit, Avot Achlou Boser, c'est un proverbe dans Mishneh, que les pères, ils ont mangé des raisins aigres, Veshine Banim Tik Enan, et c'est les dents des enfants qui ont ressenti. Quand on fait une erreur, on a une responsabilité par rapport à nos enfants nous voient. Si on voit, moi, si l'enfant, il apprend que le papa, il voit que son papa ne fait pas attention à ce qu'il a pris, il y a des lois qu'il ne respecte pas, eh bien, lui, il va aller un peu plus loin. Il dit donc, il n'y a pas de Dieu, on doit se plier devant personne, il va faire des fautes un peu plus graves. C'est ça qu'il nous apprend. Le père Adam Arishon, il a fauté envers Hachem, son fils, il va fauter même envers son prochain. Et c'est ça, moi, Maotaï, qu'on dit, c'est une très belle explication, qu'on dit que quand les Israël, ils étaient devant le Har Sinaï, tout le peuple a vu les colottes, a vu les voix. Non, on ne voit pas les voix, on entend les voix. Et Rashi explique Ro'im et Tanishma. Ils voyaient ce qui s'écoutait. Et c'est quoi l'explication? L'explication, c'est comme ça. C'est de dire que les Bnei Israël, ils ont vu à l'époque de Matan Torah, ils ont vu ce qu'on écoutait à l'école. Des fois, moi et Maotaï, on envoie des enfants dans des yeshivot, on envoie des enfants dans des écoles, et le mec dit, voilà comment on doit se comporter. Voilà comment il écoute comment on doit se comporter. Il arrive chez lui, il voit que ça se passe pas comme ça. Alors que le dor du Midbar, c'est ça qui fait en sorte que l'enfant, il voit deux choses qui sont contraires. Mais le dor du Midbar, dor de la Torah, la génération qui a reçu la Torah, il a marqué Ro'im et Tanishma. Ils voyaient à la maison ce qu'ils écoutaient, donc Beth Midrash. C'est une force, il n'y a pas de contradiction. Un enfant, il faut savoir bien que dans notre vie, après, on va avoir des contradictions, on va voir des choses dans la rue, qu'ils ne sont pas en conformité avec ce qu'on connaît, mais c'est pas grave, on est adulte, c'est pas très bien, mais on est vacciné. Mais un enfant, il faut faire en sorte qu'on doit lui montrer que des choses, comment il doit être, pas lui montrer des choses inverses, parce que l'enfant ne supporte pas la contradiction. Voilà. Donc, c'est comme ça que les hommes, ils ont fauté, et comme il a voulu détruire toute la terre, parce qu'il a regretté d'avoir créé l'homme. Et on voit, et je vais parler de ça, il y a marqué à la fin de la paracha, Venoach matzachen bani Hashem. Et Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Venoach matzachen bani Hashem. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pour nous dire, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il a été sauvé. Bien, il faut savoir que trouver grâce aux yeux de Dieu, c'est une ségoula, c'est la meilleure façon d'être sauvé. Même Moshe Rabbeinu, il a demandé à Dieu, s'il te plaît, il a voulu trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est marqué les Ma'anem Tzachen Ben Hashem. Il a voulu trouver grâce aux yeux de Dieu. Eh bien, il faut savoir que quand on trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est ça qui fait en sorte qu'on a la proximité de Dieu, plus qu'avec les mitzvot qu'il fait. Et comment trouver grâce? C'est quoi la recette? C'est quand on se comporte avec les hommes Betzedek, avec droiture, on est droit. Voilà, c'est ça la première chose pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais on voit qu'il y a deux choses. On voit deux choses dans le Tanakh qui font en sorte qu'on trouve grâce aux yeux de Dieu. Il y a marqué dans le Passouk, dans Mishneh, Perek Gimel, Passouk Lamed Dalek, dans Mishneh, donc le chapitre 3, verset 34, il y a marqué Vela Navim Itenchem, Akadosh Baruch Hu. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Imlanetsim ou Yalitz. En présence des railleurs, il repose la raillerie. Vela Navim. Mais ceux qui ont la modestie, il va leur donner la grâce. La modestie. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est le limud de la Torah. C'est l'étude de la Torah. Il y a marqué dans la Torah, Ayel et Ta'avim, Ve'ayel et Hen. La Torah, c'est une biche d'amour. Gazelle pleine de grâce. Comme ça, quand quelqu'un étudie la Torah, chacune de ces deux choses, elle sauve l'homme de la sakana, du danger. Comme on va expliquer, la Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit, Eve Kabel dans Sanhedrin, donc ça se trouve à Daf Yud Dalet, Hamoud Aleph, deux fois dans Sanhedrin, à la page 14, folio A, et page
92, folio A aussi. Elle nous dit, Eve Kabel Vekayem. Ça veut dire, en clair, comme ça explique Raché, sois un ave, sois modeste, et tu vas vivre. Et Rachi, il explique, c'est quoi le mot Kabel? Il dit, ça vient d'un achon, d'une expression d'obscurité. Sois obscur. L'obscurité, on n'est pas vu, on se voit pas. Alors, prends sur toi, fais-toi comme tu étais obscur. Ça veut dire que personne ne te voit, sois discret, en quelques mots, et modeste. Donc, on voit par là, de la Gemara, du Passouk, que quand quelqu'un, il est anav, il est modeste, eh bien, il aura le mérite de vivre. Et aussi pareil, on voit par rapport à la Torah, que la Torah, elle sauve de la sakana. En même temps, c'est deux recettes importantes qu'on doit apprendre de là. Que la Torah, elle raconte sur Rabbi Yehoshua ben Levi que donc ça se trouve dans Ktubot, je pense, Daf Ain Zain, page 77, folio B, qui raconte sur Rabbi Yehoshua ben Levi que il se collait à ceux qui étaient contagieux. Voilà, Rashi explique, Ayam mitraber v'leva'ale ra'atan, machalam medbeket. Et il y avait des gens contagieux, et il se collait à eux, pas il se met à Dieu, mais il étudie la Torah. Et on lui dit, et pourtant, jamais il a été contaminé. Jamais il a pris la maladie. Pourquoi? Parce que la Torah, elle va le protéger. Voilà, je voudrais raconter une petite histoire aujourd'hui sur Rav Yosef que Baruch Hashem. Aujourd'hui, voilà, il est niftar juste après le 3 Cheshvan. Le 3 Cheshvan, rappelez-vous. D'abord, il n'y a pas un monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui connaissait autant de choses et qui avait autant de hanava, autant de modestie pour parler à tout le monde, pour s'occuper de tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui avait autant. Beaucoup, je ne parle pas de tous les rabbanim, mais qui avait Avat Torah comme lui, il avait l'amour de la Torah, il avait ses demi-dots, il est parti, il aimait tellement la Torah, comme on dit, Retson et rien assez. Il fait la volonté de ceux qui le craignent. Vous voyez, lui, il est niftar quand? Le 3 Cheshvan. Le 3 Cheshvan, c'était le jour où on devait commencer à revenir dans les yeshivot. Vous savez que dans les yeshivot, dans les maisons d'études, après Yom Kippour, ils sont en vacances jusqu'au début Cheshvan. Et cette année-là, je pense que, voilà, Rosh Chodesh Cheshvan, c'était tombé samedi, dimanche, voilà, et lundi, c'était tout au début. Il voulait pas. Il aimait tellement la Torah, il voulait pas que pour ça les vaillants, où il y avait des millions de personnes, 1 million de personnes, à part les bus qui attendaient à l'entrée de Jérusalem, qui n'ont pas pu rentrer à Jérusalem, tellement qu'il y avait de monde. Jamais on a vu un enterrement aussi grand. Il n'y a pas un qui a dévoilé toute la Torah comme lui. Sachez que mon réveil au taille, je ne sais pas si vous savez, que Rosh Chodesh Elul, le mois de Elul, il tournait de ville en ville. Il allait dans toutes les villes d'Israël pour donner un cours. Voilà. Tellement qu'il voulait faire en sorte que tous les gens rentrent dans la Torah. À l'époque, dans le monde Sfarad, il n'y avait pas tellement de gens qui étudient la Torah. Regardez combien, Baruch Hashem, aujourd'hui, le monde de la Torah, chez Sfaradim, combien il a augmenté. Et c'est surtout grâce à Hashem, bien sûr, mais aussi grâce à lui. Voilà, on va raconter une petite histoire sur lui, sur l'amour de la Torah qu'il avait. Chez lui à la maison, le téléphone il sonne. Il y a un membre de la famille qui lève le combiné téléphonique. À l'époque, c'était pas les portables. Allô? Qui est au bout du fil? Le Premier ministre, Aoud Barak. Est-ce que je peux parler avec le Rav? Un instant. A dit celui, donc, un membre de la famille. Et il a été dans la chambre de Rav Yosef pour lui annoncer, papa, il y a le Rosh Hashanah, il y a le Premier ministre qui attend au téléphone, il veut te parler. Et Rav Yosef, qui était plongé dans son étude, il a mis un siman, il a mis un signe dans le livre où il s'est arrêté, il a fermé le livre avec beaucoup de tristesse et il ne pouvait pas ne pas répondre au Premier ministre. Il a été voir et il a été répondre au téléphone. Il s'est assis sur une chaise. Il a attrapé le combiné téléphonique. Shalom, monsieur le Premier ministre. Mais d'abord,
tient au bout du fil Ovadia Yosef, même pas Rav Yosef, Ovadia Yosef. Et la discussion a commencé. Et donc le Premier ministre a parlé au Rav d'un sujet bien précis, que pour lui c'était important. Eh bien, le Rav, il a écouté avec beaucoup de kavod. Il a répondu à toutes les questions qu'il lui a posées, mais le Premier ministre qui pensait que sans aucun doute, Rav Yosef, il profitait, il jouissait de ses paroles. Alors, il n'a pas arrêté de parler de toutes les choses. Et il a continué à parler, et à parler, et à parler. Et il a continué à parler de n'importe quoi. Il commençait à dire des blagues. Et Rav Yosef, il voyait, avec beaucoup de peine, sa montre, l'aiguille qui tournait. C'est pas dommage. Encore une minute perdue. Encore une minute. On est loin de tout ça. Mais dommage, j'aurais pu continuer à étudier en même temps. Et voilà que quand Rav Yosef a remarqué que Aoud Bara qui voulait parler, il attendait pas de lui une réponse, il avait envie de se dégager un peu, de parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le combiné de téléphone, il a abandonné, il a mis le fil par terre, et avec le combiné suspendu, il est retourné dans sa chambre, et il a continué sans limoud, sans étude, comme un nageur qui sait nager dans la mer. Et le Rosh Hashanah, le Premier ministre, il continue encore à parler. Mais voici qu'il y a un membre de la maison qui passe par là et il voyait que le combiné téléphonique, il est débranché. Alors, il a voulu le mettre à sa place. Mais avant de le mettre à sa place, il a collé le combiné à son oreille. Et comme il a été surpris d'écouter la voix du Premier ministre, et qui était sûr que Rav Yosef l'écoutait avec beaucoup d'intérêt. Et le membre de la famille lui dit, Slicha, excuse-moi, le Rav, il était obligé de partir pour un besoin bien particulier. On s'excuse, Slicha. Et on a remis le téléphone en place. Et à ce moment-là, les membres de la maison, la famille, ils ont reçu encore une fois un shiur, une explication encore plus grande de Tovli Torah de Picha. Comme dit David Amer, la Torah de ta bouche était plus grande que moi, mais elle fait Zahav Achesef, que beaucoup plus que l'or et l'argent. Personne n'aurait osé laisser comme ça le Premier ministre. On aurait été fiers, on aurait dit, je vais parler avec le Premier ministre. Il y a des gens qui sont fiers, et des rabbins, et des présidents, j'ai parlé au maire. Alors c'est avec le Premier ministre. Et lui, pas du tout. Et lui, non, il n'a pas supporté. C'est pas par manque de kavod, le Premier ministre. On doit respecter ceux qui sont à la tête, mais par l'amour qu'il avait, sans fin pour la Torah. Nous, on n'a pas le droit de faire une chose comme ça. Mais lui, c'était naturel. Voilà, mon Rav, il faut rappeler que il avait l'habitude de dormir très tard le vendredi soir, parce que, comme disait le Rav de Kosk, il y a marqué que quelqu'un qui fait Shabbat, il est chômeur Shabbat, et il est gardien du Shabbat. Il dit, est-ce que tu avais un gardien déjà qui dort? Il dort pas. Il y a beaucoup de gens qui dorment pas. Lui, il dormait pas. Il dormait très peu. Et là, son fils, il vient, à 6 heures du matin, il trouve encore réveillé. Il dit, mais quand tu n'as pas dormi, papa? Il lui a dit, j'ai oublié de dormir. Qui oublie de dormir? Pour l'amour de la Torah. Alors que, ben, Hachem, que j'en sroute. Le sroute de Rav Yosef, qu'aujourd'hui, ça Saïloula. Ceux qui n'ont pas allumé une bougie hier, allumez-la aujourd'hui, vendredi. C'est le jour de Saïloula. Et priez que qu'on fasse en sorte qu'on a tous les midot qu'il a. L'amour de la Torah, l'amour des mitzvot, et surtout l'amour de Talmud Torah, parce que, n'oubliez pas que Talmud Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est comme tous les mitzvot, puisqu'on dit Torah ou mitzvot. Alors, on parle de Torah, il nous a donné la Torah et les mitzvot. Mais comment? Il y a besoin de dire les deux. Torah, c'est une mitzvot, on doit dire que mitzvot. Mais pour nous dire, la Torah, on peut mettre sur un plateau de balance et tous les mitzvot dans un plateau de balance. Et ça tient équilibre. Pour dire l'importance de la Torah, on doit apprendre de lui d'avoir toujours un zman, un temps pour l'étude de la Torah. Toujours étudier la Torah. Ne pas perdre son temps pour rien. Ne pas perdre son temps pour des bêtises et pour des querelles et des disputes de la politique. Être dans la Torah des mitzvot et que sans se route. Tagena alenu. Amen. Shabbat shalom.